pour partager un certain nombre de choses, parce que c'est vrai que parfois quand on a complètement switché, transformé, etc., après on peut oublier, tiens, dans quel état on était, comment on pensait, à quel endroit, etc. Et moi je trouve ça chouette de pouvoir, alors souvent j'écris, je note, pour ensuite vous en reparler, mais là ce matin j'ai ressenti justement l'envie de vous partager tel que je le ressentais aujourd'hui. Alors c'est un sujet dont que j'ai souvent évoqué. En tout cas plusieurs fois, ça c'est sûr. J'en ai même fait d'ailleurs un programme qui s'appelait Alter Ego. Et voilà, et c'est pas contre, c'est pas l'expression. Pour toute surprise, je sais pas comment on appelle ça, je sais pas comment on peut dire, voilà. Mais c'est quelque chose qui est en train de m'arriver de nouveau, en fait. C'est-à-dire une refonte totale de mon être, de ce que je suis, de comment je pense, voilà, et qui est en train de donner en fait une toute nouvelle version. Et comme c'est un processus que là cette fois j'ai conscience et qui n'est pas arrivé cette fois parce que je l'avais provoqué, comme ça a pu m'arriver en 2015 quand j'ai créé mon alter ego délibérément pour créer ma structure. Là c'est en train de m'arriver d'une façon justement qui n'était pas préméditée. Elle n'était pas si elle est choisie évidemment, mais elle n'était pas décidée. Et ce qui m'amène encore plus à me dire mais c'est dingue, parce que en fait de toute façon ce processus je l'avais en moi naturellement, que ça soit finalement quelque chose que je vais provoquer en me disant voilà, à partir de maintenant je décide par amour pour moi, voilà, je vais me créer une nouvelle version, que je le fasse comme ça, ou que finalement j'ai un concours de circonstances qui m'amène naturellement à complètement réinventer, réenchanter. Et vraiment là je l'utilise, réenchanter, comme un enchantement, comme un espèce de truc qui est une espèce de filtre comme ça, enfin je sais pas si c'est le terme, hein, mais quelque chose d'assez de magique en plus, vraiment vraiment, qui vient changer complètement et bouleverser au bon sens du terme, hein, votre être. Et là je suis aujourd'hui, ce matin, je suis capable de dire en fait voilà, c'était mon fonctionnement de base au final, puisque de toute façon il vient aussi à moi naturellement, voilà, ça c'est au moment où j'en ai en plus au moment parfait finalement. Je peux pas dire où j'en ai le plus besoin parce que c'est pas tout à fait ça. Et donc j'aimerais parler justement de ce process avec vous, parce que peut-être que bon nombre d'entre vous ressentent ça et ont ça en vous et vous ne le savez pas. Alors bien sûr sur le programme de la flemme on va en parler, puisque bien sûr, évidemment, ça fait partie d'un des process. Donc ça c'est clair, puisqu'il va falloir s'habituer aujourd'hui à penser différemment et donc à créer nos vies de façon différente, sur des bases différentes d'avant. Donc tout ce qui est différent va devenir habituel. D'accord? Donc ça c'est certain. Et donc pour moi, beaucoup de gens qui sont justement dans ces espaces soi-disant de flemme ou de procrastination, non, c'est juste qu'en fait ils n'ont pas encore complètement switché ou pris conscience ou s'autoriser, accepter, enfin peu importe le terme en fait et dans quel stade ils ont, justement qu'ils ont un process différent en fait. Et donc ce process souvent il peut être ignoré, ou il peut être refoulé, ou il peut être créer de la peur, ou voilà, ou pas encore complètement abouti, etc. Mais c'est ce qui fait que finalement les gens ne créent pas parce que c'est pas de cette façon-là. Et moi je vous ai souvent dit, chez moi en tout cas c'est comme ça, le comment est très important chez moi, évidemment, plus que le pourquoi. Je n'ai pas de pourquoi, parce qu'il change toutes les semaines. Donc voilà. Et donc peut-être que beaucoup d'entre vous, puisque ce matin je me disais ça, je me disais mais finalement, moi je me dis ok, c'est mon histoire, ça fait partie de ma constitution, mais finalement les gens qui me suivent, ils ont ça en eux, et peut-être qu'ils ne le savent pas, parce que moi je vais pas vous
parler, c'est vrai, de ce qui me touche pas, de ce qui me sensibilise pas, de ce qui est pas constitué de mon être. Donc par extension, je me dis que si cette page elle existe, c'est que vous avez ça en vous, voilà. Et ce matin, je me suis sentie vraiment l'âme encore plus de venir le partager avec vous pour peut-être déverrouiller des systèmes chez vous et peut-être que vous êtes bon nombre à le ressentir, voilà. Donc mon chemin il a été complètement fait en tout cas cet axe que je vais vous parler il a été fait de moi-même de ce que et c'est pour ça que je dis de complètement ma nature finalement ça n'a ni été guidé par un livre ni a été rien du tout, c'est vraiment je pense que s'il y a bien il y en a plusieurs chez moi des endroits extrêmement voilà, c'est dans ma nature, c'est comme ça, c'est nanana. Cet endroit-là, il est complètement en moi. Et c'est un espace que j'ai appelé le réenchantement en fait de soi, le fait de se réinventer. Voilà. Alors, se réinventer, alors je sais que et chacun son œuvre. Il y a des œuvres, ça va être sur soigner ses blessures, d'autres ça va être soigner ses traumas. Voilà, moi c'est autre chose, c'est complètement se réinventer et le point de départ justement n'est pas du tout le passé. Parce que comme je l'ai dit souvent et je le redis, moi à chaque fois que j'ai été justement à faire comme on m'a appris à penser, c'est-à-dire passé, présent, futur, ben j'ai toujours ressenti ça. J'arrivais pas à muter, j'arrivais pas à déjà c'était lourd, c'était pas agréable, c'était chiant, j'avais l'impression que j'en aurais pour une vie entière en fait et c'était quelque chose qui m'enchantait pas. Vous voyez, c'était vraiment un truc et c'est vrai que en même temps j'entendais beaucoup qui disaient bah ouais mais justement c'est parce que tu résistes qu'il faut aller là, etc. Parce que et moi je disais bon non je sais pas, en tout cas moi je suis pas venue là pour souffrir hein, comme disait l'autre. Ça me parle pas, puis c'est long, c'est chiant, puis quoi, puis j'y pense. Enfin, il y avait quelque chose en moi qui ne vivait pas à partir de ce passé, présent, futur. D'accord ? Mais on nous apprend à nous définir à partir de notre passé et comme beaucoup j'avais ces tics de langage de bah ouais bah ça c'est mon père, bah ouais mais ça c'est ma mère, rien que le fait que et ça j'en parle beaucoup dans Glow Up hein, la ressemblance, on nous apprend qu'on ressemble à notre père, qu'on ressemble à notre mère, à notre grand-mère, et en fait on est complètement dépouillé de nos personnalités parce que on nous regarde avec ah bah quand t'étais petite t'étais comme ça, quand t'étais ado t'étais comme ça, ah bah ça c'est comme ton père, ça c'est comme ta mère. Donc en fait on nous entraîne à nous regarder aujourd'hui à partir en fait toujours de notre passé, de ce qu'on a été, de nos ancêtres, de notre lignée, etc. Et moi je n'ai jamais j'ai toujours ressenti un malaise être là-dedans dans le sens où je sentais que c'était alors je le conscientisais pas comme ça, mais comme si c'était pas ma place, comme si penser comme ça me correspondait pas. Mais bon, comme de toute façon il n'y avait que comme ça, que dans le dev perso, dans la psychologie, dans tout, ça pensait qu'à partir comme ça, donc et comme j'aimais le développement personnel, bon bah voilà, on y va, et Dieu sait que j'ai essayé beaucoup de choses de soi-disant libération par exemple, voilà, mais il y avait quelque chose qui et comme j'en ai souvent parlé, en fait je restais toujours triste, voilà, c'était et vous savez il y a quand même un indicateur, c'est quand même c'est cette espèce un peu d'enthousiasme quand même à faire les choses, vous voyez, donc j'aimais le développement personnel, j'ai toujours été c'était magnifique parce que ça parlait aussi il y avait aussi plein d'autres endroits où ça parlait bah tu n'es pas tout ça, enfin il y avait aussi tous ces lieux là, mais il y a une telle injonction à se libérer du passé pour avancer que en fait j'étais à l'époque prisonnière de ce système là, vous voyez ce que je veux dire, comme si c'était bah non tu ne peux pas avoir ça si tu n'es pas libéré de ça, et ça c'était un chemin que je sentais que j'étais prisonnière de cette forme de pensée.
D'accord? Alors évidemment, ça correspond à beaucoup de personnes. C'est pour ça que, évidemment, toutes les œuvres sont justes en fait. Hein, d'accord? C'est juste que, voilà, j'ai un fonctionnement qui est différent et ceux qui regardent ce compte, peut-être qu'ils vont pouvoir se retrouver là-dessus. Donc moi, je ne me retrouvais pas. Pourtant, j'ai essayé, etc. Mais c'est vrai que l'enthousiasme n'y était pas. Et donc, il y avait quelque chose. Et puis c'est vrai que j'ai toujours ressenti comme une forme d'injustice au fond de moi. Mais en fait, c'est dégueulasse qu'on serait façonné par notre passé, alors qu'en fait, notre passé, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'y est pour rien, en fait. Voilà, ce que père et mère a fait, on fait. Est-ce qu'on y est pour quelque chose? On est enfant et tout. Putain, non, quoi. Je vais pas me prendre la double peine de non seulement le truc difficile qui a été vécu, puis en plus, c'est à moi de faire mon taf pour nettoyer ça, pour me libérer de ce truc, pour machin. Tu vois, il y avait aussi quelque chose en moi qui me disait, qui me disait non en fait, qui me disait, c'est pas le truc, vous voyez. Mais bon, voilà. Et bref. Et à un moment donné, tout ça venait en même temps que je vivais aussi une espèce cet espace de magie où j'avais découvert qu'en faisant une liste de vœux, waouh, les choses se manifestaient, etc., par le biais du système de pensée, enfin par notre... Alors à l'époque, j'avais pas complètement conscientisé, comme à aujourd'hui, cette histoire de système de pensée. C'est vraiment venu bien après. Mais bon, en tout cas, il y avait ce truc de manifestation, ce truc de magie, de waouh et tout. Et comme je l'avais vécu d'une façon très intense, parce que je m'étais donné ce truc sur un an, j'étais complètement habitée par ça. Et d'ailleurs, bref, je ne vais pas prendre trop de sorties. Ce que je voulais vous dire en fait ce matin, c'était que se réinventer totalement à partir d'autres points de départ que de celui du passé et peut-être votre système. Voilà, ça a été le mien, c'est le mien. Encore aujourd'hui, c'est un truc qui est une expérience. C'est vraiment l'expérimentation de notre nature. Moi, je le ressens comme ça. Et donc, c'est peut-être votre système. Donc, on en parle. Et c'est pas la fuite de son passé, la fuite de ses passés. Ça s'explique pas. Il y a des choses. Moi, je vais vous dire un truc. J'ai des idées, j'ai des convictions. J'ai des valeurs et je sais pas d'où elles sortent. Vraiment, je sais pas. Si je regarde sur mon passé, il n'y a rien à voir avec mon passé. Si je regarde sur ma lignée, il n'y a rien à voir avec ma lignée. Mais rien du tout. De toute façon, déjà, je m'en fous un peu de ma lignée. Pour tout vous dire, c'est vrai, je vous ai déjà dit, je me suis jamais sentie dans un truc comme ça parce que je n'ai jamais ressenti cet espace de passé, présent, futur. Je ne le ressens pas comme ça. Je ressens plus, pour tout vous dire, à aujourd'hui, pour être vraiment qu'on appelle ça clair, je ne ressens pas de passé, présent, futur. Je ressens en fait des champs d'information qui sont multidimensionnels et dans lesquels en fait je sens plus ça. Voilà. Donc c'est pas des temporalités, c'est dans des trucs qui m'habitent. Et même quand j'étais à une époque complètement dans le champ de mon passé, c'est-à-dire que je pensais vraiment, voilà, hein, je me sentais là quand même. Je sentais pas quand même passé, présent, futur. Vous voyez, mais je savais aussi que j'avais quand même une pensée qui m'apprenait à penser comme ça. Et c'était toute le conflit en fait qu'il y avait à l'intérieur de moi. C'était comment on m'avait appris à penser et en même temps moi comment je ressentais les choses. C'était très... Donc je ressens ça, je ressens plus des champs d'information en fait et c'est des champs d'information qui n'ont pas de lien. Voilà, je peux pas vous dire. C'est comme dans ma vie par exemple, j'ai des groupes d'amis qui n'ont rien à voir. Alors bien sûr, il y a des choses qui... je pourrais vous faire des ponts avec... il y a des choses en commun, en fait. Mais c'est des choses en commun avec moi, mais ça peut être des choses qui n'ont rien en commun les uns avec les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc... Et moi, c'est comme ça, voilà. Donc, dans ma vie, il y a des groupes d'amis, il y a des groupes de personnes, d'accord, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Rien à voir.
voilà, les centres d'intérêt c'est complètement différent, les façons de penser sont complètement différents, c'est vraiment des champs d'information différents en fait, et qui à chaque fois quand je regarde sont jamais reliés à mon histoire. En revanche, ça peut être relié à des traits de ma nature, oui, oui. Et ben dans ce que je ressens dans les champs d'information, vous voyez, je ressens ça. Je ressens plus des champs d'information qui ne sont absolument pas reliés à mon histoire. Et encore aujourd'hui, en fait, mais reliés à ma nature. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et encore aujourd'hui, le changement que je suis en train d'opérer, cette mutation, elle ne vient pas d'une histoire. Elle ne vient pas de ce qui m'est arrivé quand j'étais petite, de ce que j'étais quand j'étais ado, de valeurs qui ont été transmises, mais pas du tout. Mais pas du tout. Ça vient absolument de nulle part. Mais vraiment, à part de ma nature profonde, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles, et ça je vous ai dit souvent, quand on est et on sent qu'il y a déjà une personnalité, il y a déjà des choses qui sont innées, qui n'ont rien à voir avec notre histoire personnelle. Et ben moi, ces espaces-là, qui m'appartiennent, qui sont reliés à ma nature, sont beaucoup plus présentes. Et en fait, c'est quand je vis à partir, comme on m'a appris, de mon histoire, que je ne sais pas quoi en foutre, que je suis mal à l'aise, je sais pas quoi faire de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que quand je vis à partir de ma nature qui n'a pas d'histoire, ma nature n'a pas d'histoire, c'est comme une espèce de trait de caractère ou comme une préférence d'un truc. T'aimes le chocolat, t'as pas d'histoire avec le chocolat. Pourquoi t'aimes le chocolat? Tu sais pas, t'as pas d'histoire. Il n'y a pas, il y a eu ça qui t'a amené à ça, qui t'a fait qu'aujourd'hui, non. Non, c'est pas comme ça. Et même mes fonctionnements sont reliés à rien, quoi, d'histoire écrite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que je ne peux pas avoir de pourquoi, parce que je n'ai pas de moteur. Je n'ai pas de moteur. Je n'ai pas de moteur. Voilà. Je sais qu'on dit qu'il faut fonctionner avec un moteur. Je ne le ressens pas comme ça. Chez moi, c'est un truc... je vais me ressentir habitée de quelque chose, mais j'ai pas de moteur, je sais pas pourquoi, je sais pas, c'est comme ça. Et en plus, c'est vrai que je n'ai jamais trop ressenti l'envie de savoir, alors que c'est aussi des choses qu'on m'a appris à savoir. Pour maintenir, on me disait par exemple, pour maintenir ton truc, ton objectif, ton machin. Moi j'avais beaucoup appris ça à l'époque avec Anthony Robbins, puisque comme beaucoup, on se forme, voilà, des personnes qui nous parlent. Moi, Anthony Robbins c'était le seul coach à l'époque, voilà, qui avait des trucs, voilà. Donc je regardais. Et il m'a apporté d'ailleurs énormément, ça a été un modèle magnifique, bien sûr, même si évidemment on est sur des fonctionnements différents, mais il n'empêche qu'il y avait un truc, en tout cas j'aimais beaucoup ce qu'il avait réussi à faire, qui était justement d'embarquer toute une génération, et c'est lui pour moi qui a été le fondateur vraiment du coaching en fait, et après ça a été que des personnes qui ont décliné ce qu'il était, et jusqu'à aujourd'hui j'en vois pas d'ailleurs, pour moi il n'y a toujours pas de nouveau modèle, mais c'est peut-être que je ne vois pas tout, hein, voilà. Après ce n'est pas mon modèle, d'accord, mais en tout cas il a été fondateur pour moi de ça. Donc bref, j'ai encore pris une sortie, je reviens à mon truc. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. Et donc je me souviens de cette phrase, il disait: écrivez votre pourquoi, pour que dans les moments où ça va pas, vous puissiez en fait vous raccrocher en fait et vous réanimer de ce pourquoi. Et bon, moi j'ai su bien plus tard en fait que voilà, finalement avec le TDAH c'était quelque chose que je ne pouvais pas de toute façon. Et puis même TDAH ou pas TDAH, on s'en fout finalement. Il y a un truc qui fait qu'à partir du moment où je dois me réhabiter, ça veut dire que, enfin je sais pas, il y a quelque chose qui va pas, et il y a quelque chose qui et ce process finalement,
bah moi je sais que même si je m'étais collé un objectif comme en suivant cette méthode et que bah voilà, quand j'étais découragée, c'est pas parce que je relisais mon pourquoi que en fait ça me remotivait. Ça m'a jamais remotivé. Et en plus je changeais toujours mon pourquoi. Je me dis ah non en fait c'est peut-être pas ça, non c'est peut-être plus comme ça, non c'est peut-être plus que parce que ceci. Voilà. Pourquoi je ne pouvais pas avoir de pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'histoire. Je n'ai pas d'histoire. J'ai pas d'histoire. Je ne sais pas ce qui me motive dans mes œuvres. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'histoire à raconter. Il n'y a pas de... Il y a un truc comme ça, voilà, qui vient... Et ok, c'est comme si tu disais ouais pourquoi pas, et puis t'y vas, et tu peux pas, et même ce qui se développe de moi n'est pas quelque chose que je peux rattacher à une histoire. Par exemple, ce que je suis là aujourd'hui, il y a personne qui pourra vous dire non mais ça Eden, déjà quand elle était petite ou quand elle était ado, non, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Il y a rien, ça sort de nulle part et il n'y a pas d'histoire. D'accord ? Donc ça c'est aussi important de l'accepter parce que comme pour Glow Up, il y a une partie qui est très importante sur ça, de se réapproprier justement dans le programme Glow Up que j'ai fait, de se réapproprier, dans ma tête, tu sais, ça me dit page de pub sur les dance stores, voilà, voilà, de se réapproprier son physique. C'est-à-dire que j'expliquais que moi, toute ma vie, on m'a dit que je ressemblais à mon père, que j'avais la bouche de mon papa, que j'avais ça de ma mère, que j'avais ça. Et en fait, finalement, tu te reconnais plus à travers toi, tu n'as même plus tu sais même pas quitter parce qu'on te dit, tu es ça et tu ressembles à ça, et toujours avec cette notion comme, vous voyez ce que je veux dire, alors que il n'y a pas de point de départ. Et moi c'est vrai que sur Glow Up, comme je vous ai dit, en complètement m'affranchissant, alors je sais pas si c'est en fait en enlevant ça, et ben ça m'a fait me réapproprier mon physique à moi. Et aujourd'hui, ce qui est génial, c'est que je ne vois rien du tout, ni de mon père ni de ma mère, mais rien du tout. Rien du tout. Alors qu'avant, je regardais comme si avec un filtre comme ça. Et avec ça. Et donc, ça nous dit beaucoup de choses. Si on nous dit, tiens, t'as ça comme ta mère ou t'as ça comme ton père, ça veut dire déjà que, ok, il y a quoi à l'intérieur d'eux? Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est d'eux. Alors que moi, je n'ai jamais ressenti le moindre... par exemple, je sais que ma mère regarde, je t'aime maman. Mais je n'ai jamais ressenti de ressemblance avec mes parents, par exemple. Mais vraiment pas du tout. Ça, c'est un truc... Et d'ailleurs, je me souviens que mes sœurs, on a le même truc. C'est que chacune de nous, à chaque fois, c'était... Non, c'est moi le vilain petit canard. Non, c'était pas ça. C'était... je me sentais à part. Toutes mes sœurs et moi, chacune, on a eu notre période, on se sentait à part. C'est genre la famille, elle est de cette façon-là, et nous, on est à part. On n'est pas pareil. Et finalement, moi, le constat, c'est que, ben, peut-être que mes sœurs et moi, on est des personnes qui, effectivement, n'a pas ce modèle de pensée à partir. On a peut-être ça en commun, d'ailleurs, et peut-être que vous avez ça aussi, et que c'est peut-être pas... c'est quelque chose qui est ignoré, ou en fait, effectivement, vous vous ressentez dans des identités propres qui ne sont pas le prolongement de vos parents. Voilà. Mais peut-être que vous vous regardez avec la version racontée, qui est le prolongement de vos parents. Et je vois qu'hier, j'avais une cliente qui me racontait voilà, qu'elle avait une amie, elle me racontait que là, elle était avec quelqu'un qui... voilà, qui est toujours dans ses difficultés, ses problèmes, etc. Attendez, il faut que je bois un coup. Et elle me dit, ouais, mais tu sais, ça, c'est toute mon histoire, hein, parce que mon père alcoolique, ma mère dépressive, donc voilà, donc du coup, j'ai toujours eu quelqu'un comme ça, voilà, à sauver, qui est en dépression. Et je dis, mais pourquoi ton père, ta mère? Non, pourquoi ça serait relié à ton histoire? Attends, aujourd'hui c'est peut-être aussi tout simplement parce que toi t'es quelqu'un qui a du cœur et qui est pas insensible à la détresse de quelqu'un, et que effectivement, bah, quand quelqu'un vient avec toute sa détresse,
bah, tu te sens l'envie de l'aider. Et ça n'a rien à voir avec l'histoire de ton père et de ta mère, en fait. Pourquoi tu te réappropries pas tout simplement ça, en fait? Simplement, voilà, c'est dans ta nature, et voilà, parce que tu es sensible à un certain nombre de choses et qui n'a rien à voir avec ton histoire personnelle. Et rien à voir avec ta vie. Et moi, d'ailleurs, je lui ai dit, tu sais, moi j'ai une hyper dépressive, et pourtant, bah, j'en ai rencontré des gens qui étaient en dépression. Voilà. Donc j'ai jamais été abusée physiquement, en tout cas pas sexuellement, d'accord. Et pourtant j'ai toujours rencontré de personnes qui ont eu ça. Comme j'ai jamais eu il n'y a pas de cancer dans ma famille, et j'ai beaucoup rencontré de personnes proches en plus, qui ont eu des cancers. Il y en a qui sont partis, il y en a qui ont été guéris, il y en a qui... Donc, quel rapport avec l'histoire personnelle, en fait? Quel est le rapport? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et peut-être que bon nombre d'entre vous qui me regardez, peut-être qu'à aujourd'hui, c'est peut-être ça, en fait, qui a à mettre en conscience, et que peut-être que vous êtes des personnes qui sont emprisonnées dans une façon de penser où on pense à partir de son passé, mais et de son histoire personnelle, alors que peut-être vous êtes des êtres qui en fait ont une version très connectée. Donc on n'est pas dans des temporalités, on est dans je sais pas, de la connexion à des trucs, voilà. Par exemple, on peut exprimer des parties de nous uniquement parce qu'on a connecté avec quelqu'un qui avait... moi, je me souviens que c'est en faisant la rencontre, voilà, avec d'un ami qui m'a tellement, d'ailleurs, apporté, qui avait lu, qui était devenu yogiste, hein, qui avait lu Autobiographie d'une... excusez-moi, j'ai perdu le titre, d'un yogi, je crois que c'est ça. Voilà, qui est un best-seller d'ailleurs, qui a changé la vie d'énormément de milliers, même, je crois même de millions de personnes, qui était le livre de référence d'ailleurs aussi de Steve Jobs. On m'a dit d'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce que je ne sais pas, est-ce que ça fait partie de la légende, que c'était le livre d'ailleurs qu'il avait qu'il avait décidé à son enterrement, voilà, que chacun aurait ce livre-là, parce que pour lui, tout était à partir de là. Bref, je reviens, j'ai fait une petite sortie de route, ou pas, je vais vers un petit terroir, donc je reviens, et donc cet ami, en fait, c'est lui qui... J'avais déjà ma voie du développement personnel, bah justement, là, sur le truc du passé, des blessures, des machins et tout, et que je m'embourbais, en fait, là-dessus, j'avais l'impression que ça me rendait encore plus... presque encore plus... je sais pas, en plus quelque chose, bref. Mais, et lui, il me disait tout le temps, je me souviens, tu n'es pas ta pensée, mais t'es pas ça, t'es pas ta pensée. Et moi, lui, yogi, hein, vraiment, mais comme le grand sage, quoi. Vraiment, enfin, je sais pas si on peut dire grand sage, mais en tout cas, c'était vraiment... et voilà, on avait une histoire merveilleuse de spiritualité, en plus, là-dessus. Et il est en train de m'arriver aujourd'hui la même chose avec un autre courant, on va dire. Voilà. Et en tout cas, voilà. Et donc, il m'a amené à ça. Et alors que dans mon histoire, mais il n'y a rien. Je peux chercher chez ma grand-mère, ma mère, mon arrière-grand-père. Même dans les vies antérieures, on n'en a jamais parlé, etc. Il n'y a jamais dans ma vie eu de trucs de spiritualité, yogi, sur la pensée, de sagesse, de rien du tout. Ça sort de nulle part. De nulle part. Voilà. Moi, je suis même née dans une famille qui est absolument pas croyante, donc il n'y a rien, il y a rien qu'à modeler ça, en fait, absolument rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et chez moi, j'ai toujours vu que j'ai eu des rencontres qui étaient de gens qui avaient des mondes à part. Alors quand je dis des mondes à part, non, c'est pas les mondes à part, des mondes bien...
Ouais, bien précis, c'est vrai. J'ai été, vous voyez, comme je vous ai raconté, comme beaucoup de jeunes, moi j'étais à fond Rastafari, voilà, j'ai écouté du reggae tout le temps, c'était Bob Marley, ça a été ma première source d'inspiration, c'était vraiment quelque chose, c'était, waouh, c'était un truc. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, ce qui est ouf, c'est que je l'ai fait d'ailleurs là, dernièrement, l'année dernière avec ma communauté, mais ça c'était un truc que normalement je fais pas. C'est qu'il y a des choses que je ne partage pas pour qu'en fait elles ne soient teintées d'aucune histoire. Par exemple, cette partie-là, de mon reggae par exemple, je ne l'ai jamais partagée avec aucun des hommes qui ont partagé ma vie, parce que c'est-à-dire que je n'écoutais plus dès que j'étais en couple. Pour que ça reste toujours à moi, neutre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Et d'ailleurs, je me suis sentie pas très à l'aise. Je l'ai fait, mais finalement, je l'ai fait que sur une édition avec Ava. Sur Ava, j'ai partagé, j'avais choisi la musique de One Love, justement, pour que ça soit l'hymne de cette édition. Je crois que c'est l'édition 4 ou 5, je ne sais plus. Et c'est comme si j'avais l'impression d'avoir donné ou partagé. En fait, j'avais créé un pont entre une musique qui était c'est ma musique de ma nature, qui est sortie nulle part, hein. Alors chez moi en plus dans mon histoire il y a personne qui le Rastafari, on sait même pas d'où ça sort, mais tellement pas, si vous saviez mais tellement pas, on ne sait pas, c'est comme ça. Et ça c'est un truc c'est un truc de ouf. Et ce qui est vraiment magnifique, c'est que qu'est-ce que je veux dire ? Et donc j'ai partagé ça. Et c'est vrai qu'après, beaucoup de personnes, pour me faire plaisir, m'ont partagé des choses sur Bob Marley, etc. Parce qu'ils savaient que moi j'aimais. Et j'ai senti, je suis très transparente avec vous, je me suis dit, je sais pas, ça me... Alors je me suis sentie touchée, parce que je sais que les gens, ils veulent... c'est de l'amour en fait. Mais tout d'un coup, c'est comme si ça touchait à mon intimité, ou c'est comme si... toi, ce truc-là, c'est mon histoire. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de ma vie... c'est vraiment moi et Bob, quoi. Vous voyez, il y a pas d'histoire, c'est relié à aucune partie de ma vie. C'est pas... Et moi je ressens ça chez moi, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de vie, il y a des histoires qui se racontent à un degré. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il y a autre chose qui se joue à un autre degré, dans une autre dimension, et celle-ci, il n'y a pas de temporalité et elle n'est pas reliée avec des gens. Moi, si je prends Bob, c'est relié avec personne. Personne. Et pourtant, c'est mon univers. Et en plus, c'est marrant parce que, pour la petite histoire, c'était que quand j'allais dormir chez ma grand-mère, en fait, je dormais dans la chambre de mon oncle, et c'est lui qui avait le grand poster de Bob. Et à Noël, là, je lui disais, on en reparlait, et il me dit, ah ouais, mais tu m'avais piqué en plus mon poster de Bob et tout. Il a 10 ans de plus que moi, et il me dit, c'est fou parce que je sais même pas d'où il sort ce poster, parce que en fait il me dit, moi bon, j'aimais Bob Marley, mais j'étais même pas comme il m'a dit, j'étais même pas fan, j'ai même jamais fumé de joint de ma vie, j'ai jamais il me dit, je sais même pas d'ailleurs d'où il sortait ce poster. Donc lui-même n'avait pas d'histoire. Il a même pas, c'est même pas une histoire avec mon oncle, parce que lui il a même pas d'affect avec, et en plus c'était un grand poster. Et c'est juste que moi je m'endormais tous les soirs, son lit était juste en dessous et je regardais le poster, et voilà. Et il y en avait d'autres, hein, des posters dans la chambre et dans la maison de ma grand-mère, mais vous voyez, il n'y a aucun rapport. Et donc ce truc-là, il devait être pour moi. Et ça sort de nulle part. Vous voyez ?
Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des histoires comme ça dans nos vies qui sortent de nulle part et ces endroits-là sont extrêmement riches. Et moi, sur ce compte, j'ai envie toujours de vous amener à les regarder. Arrêtez de penser à mon père, ma mère, ah là là, ma lignée, ma vie en... Alors peut-être ma vie antérieure, peut-être que c'est des choses ou postérieures, peut-être que ça c'est effectivement des espaces qu'on peut aller chercher, mais qu'on peut aller regarder. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a encore d'autres endroits, d'accord, et c'est les endroits que je vous explique, qui sont des endroits qui sont reliés absolument à rien. Et donc, il y a quelques années, je m'empêtrais, moi, dans mes trucs là de temporalité, d'accord, de penser que je devais me libérer d'eux, machin et tout. Vraiment, c'était... la seule chose que j'ai fait par éthique, c'était d'aller voir une psy, ça je vous l'ai raconté plein de fois, mais je l'ai vue pendant 2 mois avant d'être coach, parce que je me disais, bon, est-ce que quand même je serais apte pour coacher des gens, parce que j'avais quand même, à force d'avoir ce discours de ton passé, je me demandais si j'avais pas moi des trucs, quoi, finalement... puisque quand même ça avait été, je savais que c'était c'était difficile, j'ai une vie qui a été compliquée, et finalement non, finalement quand au bout de, je vous dis, elle m'a dit cette phrase que j'ai mis des années avant de capter, où elle me dit, vous, parce que quand je lui ai dit, mais c'est qui que je vais coacher, qui moi, c'est qui mes clients du coup, parce que voilà, peut-être par rapport à ce que j'ai vécu, machin, moi je sais pas, enfin... Et voilà, et la seule phrase qu'elle m'a dite, c'est non. Elle dit, vous occuperez de ceux qui ont du cœur. Et elle m'a rajouté cette phrase, vous nous laisserez les autres. Et c'était bizarre, et j'ose jamais dire la fin de la phrase qu'elle m'a donnée, parce que c'est comme s'il y avait quelque chose qui était... genre, quoi, les autres ils n'ont pas de cœur, alors qu'en fait tout le monde a du cœur, bien sûr. Donc peut-être qu'à un moment donné dans ma vie, je comprendrai la deuxième partie, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle m'a dit cette phrase, et alors que moi je m'attendais à... Non mais dites-moi qui, c'est-à-dire ils vont avoir vécu quoi, c'est pour les amener à quoi. J'étais hyper là-dessus, et voilà, et à l'image de ma vie, un truc qui sort de nulle part, vous, t'as ceux qui ont du cœur, voilà, et vous nous laisserez les autres. Alors là, là tu te dis, bon, bref. Et après... j'ai mis des années, comme je vous ai dit, j'ai toujours, et encore aujourd'hui, je peux encore donner une autre explication. À une époque, c'était, voilà, je m'occupe de tous les gens, des gentils, de ceux qui se sentent faibles, mais qui en fait sont forts pour moi, parce que c'est ceux qui ont du cœur, ceux qui sont généreux, de ceux qui ceci, cela, enfin, aujourd'hui, je peux dire, ah bah si, en fait, c'était ça, c'était l'intelligence du cœur, et peut-être que demain, ça sera encore autre chose, comme c'est en train là de faire là dans ma vie. Et donc cette phrase, elle sort de nulle part, et elle n'a rien à voir avec aucune histoire. D'ailleurs, quand j'y pense, souvent, j'ai souvent pensé, je me dis, pourquoi elle m'a sorti ça? Je vois pas même dans ce que je lui ai raconté, je vois pas le rapport. Je vois pas le rapport, voyez? Et c'était marrant parce que d'ailleurs, quand on re-regarde, quand on fait des points, c'était une psy qui était vraiment réputée et qui avait écrit un livre sur le syndrome de la mouche qui se cogne tout le temps sur la fenêtre. Là, vous savez, elle a beau, la fenêtre est beau fermée, elle continue en fait d'y aller et voilà quoi. Bon bref, peu importe. J'ai pris une petite sortie, je reviens à mon histoire au fait de se réinventer, ok? Donc, comprenez que dans nos vies, d'accord, on nous a appris ça, que nous étions soi-disant cette somme, que nous nous sommes construits à partir de nos expériences passées, d'accord, mais qu'il y a des personnes qui ne le vivent pas comme ça. Alors, sur l'expérience, c'est la même chose. C'est vrai que parfois je peux ressentir que voilà, ça c'est parce que voilà, je suis riche d'expérience de certaines choses. D'accord, mais c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Il y a beaucoup de choses dans ma vie où je sens que c'est pas du tout ma richesse d'expérience qui m'a amené à, mais juste une nouvelle connexion à quelque chose et qui sort de nulle part, que je n'explique pas. D'ailleurs, qui n'a pas d'explication. En tout cas, pas d'explication consciente. Vraiment, 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 vraiment. Et donc ça,
c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui pouvoir reconnaître. Et donc en 2015, voilà, une des choses que j'ai faites, ça a été justement de me réinventer parce que à l'époque c'était aussi beaucoup par rapport à mon ancienne carrière, puisque j'en étais partie après un gros succès. Donc mon nom était mon prénom, mon nom de famille, il y avait une histoire professionnelle dessus, d'accord. Il y avait vraiment quelque chose de très et en plus de ça, je continuais à attirer des choses de mon ancienne vie professionnelle. Donc c'était compliqué pour moi parce que là je faisais un virage. Ou c'est même pas un virage parce que c'était même pas une continuité, je faisais une rupture de ligne de vie entre la carrière que j'avais avant et celle d'aujourd'hui, en fait, celle que j'avais commencé en 2015, celle du coaching, d'accord, parce qu'aujourd'hui il y a encore autre chose évidemment, mais et ça c'était vraiment quelque chose qui j'étais trop teintée parce que comme en fait je fonctionne à la connexion, ou on va dire je fonctionne à l'habitation, c'est-à-dire je suis habitée, voilà. Et encore une fois, il n'y a pas de moteur, c'est pas normal, c'est pas un truc intellectualisé, c'est un truc comme ça, t'es habité, tu sais pas d'où ça vient que ça. Et donc j'étais quand même, je vibrais tellement fort puisque j'avais été fortement habitée pendant 15 ans de ça, que je continuais. Et donc j'avais besoin de faire de créer quelque chose d'autre, d'être une nouvelle création, d'être quelqu'un d'autre en fait. Donc d'un côté il y avait professionnellement, j'étais empreinte de ce succès, c'est-à-dire que je continuais à attirer des gens à moi de mon ancienne vie et même des propositions, donc c'était vraiment voilà. Et alors que moi je voulais faire complètement autre chose. Et puis mon histoire personnelle et professionnelle était déjà écrite. Et donc je ressentais le besoin d'écrire une histoire vierge, d'avoir une page vierge, de ne pas créer de continuité. C'est-à-dire que ma vie de coach n'est pas la continuité de ma carrière d'avant. Et comme je vous ai dit, ça, c'est des choses qui me correspondent parce que c'est comme quand tu rencontres quelqu'un qui a un univers, je sais pas, il aime le métal, ou il aime, je sais pas, les arbres, et tout d'un coup, tu es plongé dans ce monde, dans cet univers-là, et il n'y a rien, il n'y a pas de rapport avec ta vie, ton passé n'est rien. Tu es plongé dans un monde, dans un univers, dans un champ d'information. Moi, je vis les choses comme ça, voyez. Donc, et ces champs d'information peuvent avoir aucun lien, en fait. Ou peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, sur le moment, je ne les vois pas. Et je ne les vis pas comme ça. Et donc, je ressens à chaque fois, c'est comme si... et ça fait un truc que j'adore. Parce que comme j'ai pas de point de référence, je n'ai aucun point de référence. Et donc là aussi, c'est pour ça que quand on parle souvent de sortir sa zone de confort, machin et tout, ou de connu, où on va vers ce qui nous est familier... Et c'est pas toujours juste. C'est pas toujours juste. Parce que moi, ce qui est familier chez moi, c'est toujours de rencontrer des gens avec des univers qui n'ont rien à voir avec moi. Donc, alors à ce moment-là, ok. C'est ça qui est connu. C'est ça qui est familier. Donc, vous voyez, et ça n'a jamais été, ça a jamais été la peur qui m'a attirée vers ça, et j'ai jamais eu à me dire, tiens, je vais aller faire un truc nouveau. Jamais, c'est pas un truc qui me... mais c'est des univers, tu rencontres des gens avec des univers particuliers, et d'ailleurs les centres d'intérêt, les univers sont bien plus forts que l'histoire de vie de la personne. Et moi je ressens ça chez beaucoup de personnes, je ressens ça d'ailleurs chez mes clients. D'ailleurs quand j'ai créé Inestimable, ma première formation, voilà, pour les personnes qui voulaient être coach ou qui avaient une œuvre pour le monde, moi je ressentais d'abord ce monde qu'ils avaient, qui n'avait rien à voir avec leurs parents en fait. D'ailleurs je m'en fous moi de leur histoire personnelle, de leur histoire de parents. C'était ce truc là en fait. Tiens, en plus il y a Astrid Maillet qui vient d'arriver, on en parlait il n'y a pas très longtemps. Astrid, voilà, par exemple, c'est quelqu'un qui
aujourd'hui, elle a sa formation qui s'appelle Résonance, donc elle a toujours été, enfin, elle a une formation qui est redondante, qui revient souvent sur la fréquence, sur la vibration, ok. Et en fait, ça n'a rien à voir avec son histoire de vie, rien à voir avec père, mère, grand-mère, lignée, rien du tout. On en parlait la dernière fois, c'est quelque chose qui est arrivé, pouf, comme ça dans sa vie. Pourquoi elle s'est intéressée à ça? Voilà, pourquoi plus ça que autre chose? On ne sait pas. Est-ce qu'elle a besoin d'un moteur pour s'y intéresser? Même pas. Est-ce qu'aujourd'hui elle a besoin d'un moteur et de savoir pourquoi elle continue à faire ça? Même pas. Pas du tout. Donc on ne pense plus. Il y a beaucoup de gens, et elle a fait partie inestimable, Astrid. Et je me suis sentie privilégiée d'être sa coach, comme je me suis toujours sentie d'ailleurs privilégiée d'être la coach de mes clients, parce que je vois bien que j'ai ce truc-là. Je vois très clairement en fait dans cette œuvre, d'accord, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec les histoires. Voilà. Donc moi je pense que j'attire ce genre de personnes parce que moi-même je suis comme ça. D'accord? Donc on va pas se battre sur nos vérités et sur comment créer les choses. Chacun a ses univers, d'accord? Chacun en fait crée sa vie de façon par rapport à sa propre vérité. Et en tout cas la mienne, j'attire des gens qui ont des univers très marqués, qui ont des univers, qui ont des trucs, des personnes qui ne voient pas, qui ont souvent déjà ça, parce qu'ils se regardent à partir de leur vie, de leur passé, de papa, maman et tout, parce qu'on nous a appris ça. Mais quand on balaye complètement cette partie-là, et qu'on arrête de savoir pourquoi, qu'on dit ouais c'est vrai, j'adore ce truc-là, je sais pas pourquoi j'adore, on s'en fout, c'est vrai, je peux lire 1 milliard de bouquins là-dessus, et on s'en fout du pourquoi, on s'en tape en fait. Et il n'y a pas de, et ce n'est pas une continuité de la version que vous étiez avant. C'est pas une continuité. Non, c'est juste à un moment donné, comme je vous ai dit, prenez cette image que moi je peux avoir dans ma vie et que peut-être vous avez plein de groupes de personnes, d'amis qui sont très différents et que en fait vous visitez à chaque fois. Et à chaque fois, c'est comme si c'était des parties de vous comme ça, mais qui n'ont pas forcément de lien, qui n'ont pas forcément de rapport, parce que quand vous les vivez à partir de... je sais pas, c'est comme quand vous faites partie d'un club de handball, bah là vous êtes dans l'univers complètement que du jeu, du handball, des entraînements et tout, machin, et puis après vous allez avec, je sais pas, votre copine qui adore, je sais pas... qui adore autre chose, et tout d'un coup, qui adore faire bronzette, et que là, avec elle, alors là, vous êtes toujours en mode transat, à bronzer, tranquille, et tout, et vous voyez que c'est des trucs qui, vous pouvez très bien dire quel est le rapport entre mon club de handball, c'est les personnes où là, on y a l'agnac, on y va et tout, ouais, on a gagné, enfin, voilà, tout ce truc-là, et l'univers du transat, où on est là, etc. Et voyez bien que on pourrait se dire ah ouais, aucun rapport. Alors moi et aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, qui se retrouvent dans tout en fait. Et si même si moi par exemple je n'ai pas le no pain no game, je n'ai pas ce truc de compétition, j'ai pas ce truc de ouais, j'adore le regarder à la télé, ça m'habite, c'est canon, vous voyez ce que je veux dire, mais je ne le vis pas. Mais en revanche, j'ai autour de moi un entourage qui est à fond là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et d'ailleurs, j'ai été maman de sportifs de haut niveau. Donc, j'ai été maman d'un enfant qui a ce truc-là. Donc, où t'es à fond dans les gradins de « Vas-y mon fils, t'es le meilleur, vas-y et tout !» Tu vois ce que je veux dire? Alors que... Et là, t'es dans le truc de... t'es dans un autre monde, quoi. T'es dans le... Et voilà. Et donc, et après, tu vas être avec ton pote yogi qui t'explique, voilà. Voilà la désidentification. Donc d'un côté, je suis à un endroit où on vient identifier, t'es le meilleur, vas-y, oui, je crois en toi, et tout, t'es un champion. Et puis dans l'autre endroit, où c'est la désidentification, où tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas ton je suis, tu n'es pas ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, tout va être présent dans ma vie
voyez ce que je veux dire? Voilà, et je me dis, alors moi, le sport de haut niveau, il n'y a aucun rapport avec mon père, ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, il n'y a personne, et c'est sorti de nulle part, d'accord? Et en même temps, le yogi pareil, et en même temps, ma foi en Dieu pareil, vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien à un moment donné de s'approprier. Peut-être que vous qui me regardez, parce que si vous me regardez, vous avez ça, peut-être que ce qui est plus présent chez vous, c'est ce qui est d'état de fait, ce qui est là en fait de votre nature, qui est complètement déconnecté avec votre histoire, d'accord? Et peut-être que c'est en faisant vibrer ces endroits-là, vous voyez, que en habitant ces endroits-là, que finalement, c'est là où vous allez vous épanouir. C'est là où vous... Et que le reste, voilà, vos passés, vos traumas, vos machins, peut-être que ça se réglera en faisant exister justement tous ces autres endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi je crois très fort voilà aussi que l'amour dissout complètement En fait l'amour apporte la paix, donc l'amour dissout les conflits internes. Voyez, donc si nous faisons exister en nous des endroits d'amour, eh bien j'ai la croyance, mais parce que ça, voilà, c'est d'où ça sort, hein? Je sais pas. C'est comme ça, je le ressens. C'est comme j'ai affirmé sur ce compte beaucoup de trucs que je ne vivais pas encore, mais je m'en fous, je continue à l'affirmer. Vous voyez ce que je veux dire? Et un jour, je l'ai vécu. D'où c'est sorti? Je sais pas. Je savais que ça me parlait pas. Voilà. Alors que je le vivais pas. Mais il y a des trucs où je me disais, ah, je le vivais pas encore. Et un jour, tu le vis en plus et tu dis, ah, tu vois. Bref. Donc, ce que je veux vous expliquer, c'est que ces parties-là, en fait, elles sont peut-être très présentes en vous. Et c'est peut-être ça, voilà. Et peut-être que vous êtes, comment on appelle ça, prisonnier. Alors c'est pas le terme parce que le vrai prisonnier c'est pas ça. Donc, mais vous êtes peut-être empêtré dans des formats de pensée qui vous fait penser à partir de votre histoire personnelle, alors qu'en fait il y a autre chose, il y a aussi la nature. Moi je crois à la nature, elle est déconnectée de tout. Vraiment, et c'est vrai que dans le storytelling, moi finalement, il peut pas se baser sur mon histoire quand j'avais 3 ans, mon père, ma mère, c'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai réinventé, non pas à partir d'endroits blessés, pas du tout, parce que comme je vous ai dit, c'est pas ces endroits-là. J'ai réinventé à partir de ces endroits que voilà, qui sont en moi, de ces espèces de champs d'information très forts dans lequel je me fais habiter et qui va venir ensuite tracer une ligne de vie, vous voyez. Et ensuite, quand des fois on ne sait pas pourquoi, hop, c'est la fin, donc la ligne de vie s'arrête, d'accord, et tout d'un coup il y a une nouvelle version qui se met et il n'y a pas forcément de continuité. Et ce que j'ai observé, c'est que par exemple là, ce qui m'arrive en ce moment, bah, c'est pas la suite d'hier, parce que ce qui m'arrive en ce moment aurait pu m'arriver il y a 10 ans. Ça aurait pu être le point de départ. Et je me rends compte que dans ma vie, vous voyez, c'est comme si il y a plein de morceaux. Et je me rends compte de ça, que on nous fait croire qu'il y a des suites, que c'est le prolongement, que c'est... Ben, en fait, moi, c'est comme des trucs spontanés qui sortent. Pouf. Vous voyez, c'est plus un truc... C'est pas un truc comme ça, c'est plus comme ça, et ça sort comme ça d'une façon très spontanée, et il n'y a pas forcément de lien. L'inspiration vient comme ça chez moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai une idée. Là, quand il y a 2 jours, j'ai eu l'idée, mais quel rapport? Je sais même pas, je vois même pas ni ce que j'ai lu, ni ce que j'ai entendu, ni ce qu'on m'a dit, je sais pas comment j'ai pu avoir cette idée-là, parce que c'est sorti de nulle part. Et je me suis dit, d'ailleurs, à cet endroit, je me suis dit, mais ça sort d'où ça? Mais même pas une influence de quelque chose, de rien du tout. Donc, il y a des choses comme ça qui sortent, pouf, spontanément. Et moi, je ressens ça. Comme quand on fait la rencontre avec quelqu'un qui a un univers très marqué. Et à ce moment-là, pouf, il y a le truc. Vous voyez? Et donc, je ressens cette spontanéité, d'accord, ce truc-là comme ça. Et c'est des endroits qui, peut-être, chez vous,
sont justement à regarder. Donc il y a, je reviens donc à cette histoire, donc 2015, très marquée par cette histoire par ma carrière professionnelle, enfin ma carrière, oui, bah oui, on appelle ça comme ça, par mon engagement professionnel que j'avais eu. Là, je rentrais dans un tout autre, dans toute autre chose, qui n'avait rien à voir, qui n'avait aucun rapport, à tel point que je me disais, bah, si mes anciens boulots apprennent ce que je fais, ils vont pas, vous voyez ce que je veux dire? Et en même temps, on pourrait bien sûr faire des points on pourrait trouver des points d'accroche, bien sûr. Mais j'avais besoin de deux choses. C'était de me dissocier complètement. Pas de me dissocier, ben on pourrait dire ça, ok. Mais à l'époque, on va parler comme ça à l'époque. Maintenant, j'ai une toute autre lecture. Mais à l'époque, ok, de me séparer de ça, l'histoire. Et la deuxième chose, c'est que j'avais un manque de confiance en moi qui était tellement, vraiment, c'était tellement difficile, que j'étais tellement quelqu'un de pleine de doutes, je me sentais tellement à la ramasse en termes de développement personnel humain, alors que j'avais, parce que j'ai jamais, comme je vous ai dit, mes succès n'ont jamais n'ont jamais solidifié de la confiance en moi. Jamais, 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 jamais. Jamais. J'ai eu beau avoir des trucs, etc. Jamais, 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 ça c'est venu changer quoi que ce soit dans ma confiance. Donc, en tout cas, ça ne se consolidait pas par l'aspect par le succès. En tout cas, tel qu'on pourrait en 2D le voir, quoi. Bref, avec la reconnaissance, le machin. Ça n'a jamais été... ça n'a rien changé. C'est comme si à chaque seconde, ce truc de doute là sur toi, il était là en permanence en fait. Et donc, voilà. Et donc, je ne pouvais pas de toute façon m'appuyer sur mes succès parce que je ne les ressentais pas. Je m'étais toujours sentie avec une espèce de syndrome d'imposteur. Et en même temps, voilà. Et en même temps, il fallait donc créer cette rupture. Ok, et en même donc j'avais pas confiance en moi, j'avais cette histoire, mon nom était déjà il avait déjà une histoire, mon nom de naissance avait une histoire aussi, puisque je traînais avec mon prénom, bah, toute l'histoire, papa, maman, machin et tout, il y avait trop de trucs, et c'était trop lourd, mais dans le sens où, quand je dis trop lourd, c'est comme si c'était trop d'informations que je ressentais qui étaient obsolètes. Vous savez, c'est comme si vous aviez un... Je sais pas... c'est comme si vous aimez les talons. Tout d'un coup, vous aimez les talons et vous vous rendez compte que vous n'avez que des baskets. Et vous mettez des baskets et vous sentez que vous n'êtes plus ces baskets. Que les baskets, c'est pas votre truc. Que votre truc, c'est les talons. Voilà. Et donc, chaque fois que vous mettez en basket, vous sentez que... c'est comme si, voilà, ça entretient un truc, mais qui est pas... C'est pas frais, quoi. C'est pas... Il n'y a pas de fraîcheur. Il n'y a pas de... Je sais pas, il manque quelque chose. Il y a un truc qui est pas... C'est comme quand tu manges toujours la même chose, quoi. Il y a un truc comme ça. Donc c'est ennuyeux presque. Et puis à un moment donné, c'est tellement ennuyeux que ça se sclérose. C'est-à-dire que moi, j'avais vraiment l'impression que j'avais fait le tour. Hein. C'est bon... J'avais fait le tour. J'arrivais pas. Donc, il y a eu besoin de faire ça. Et donc, c'est ce que j'ai fait. À un moment donné, je me suis dit, je vais me réinventer. Et je vais me créer. Et alors que j'avais même pas encore à l'époque tout mon truc de créer sa vie. C'était pas du tout comme ça. Pas du tout. Mais je n'avais pas le... C'est pas que je n'avais pas le choix. C'était que... Parce que maintenant, je pourrais vous dire, bah, c'était ma nature finalement. Mais à l'époque, dans ce que je me racontais, c'était... Ah non, alors, soit j'ai 10 ans de psy là devant moi... ou 10 ans de trucs pour aller reconstruire mon estime de soi, comprendre pourquoi, ceci, cela, mais j'avais pas envie, ça m'ennuie, j'avais pas envie de revoir mon histoire, j'avais pas envie de comprendre pourquoi, j'ai pas confiance en moi, même encore aujourd'hui, je m'en fous, je sais pas pourquoi ce truc, m'en fous en fait, vous voyez, il me dérange pas tant que ça, il me dérange parce que si je me dis que je dois penser à partir de là, mais si je me dis que finalement c'est juste parce que c'est pas mon point de départ de penser, bah, ça me dérange plus, hein. Voilà, tout simplement, d'accord? Vous voyez? Donc, moi aujourd'hui par exemple, je me dis, l'amour s'occupe dans mon corps,
de dissoudre tous les trucs où il y a eu les conflits, voilà, j'ai pas mon intérêt sur ça. Bref. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé cet alter ego et je me suis renommée. Voilà, j'ai créé un alter qui, avec toutes les caractéristiques que je voulais pour démarrer, en fait, ma nouvelle vie. Et ça a été mon point de départ. Donc, mon point de départ a été cet alter. Ça, il y a eu un vrai truc, il y a eu un vrai changement, une vraie ligne de vie qui a changé, mais complètement. D'accord? Au point que mes amis, ma famille, tout le monde, j'ai dit, maintenant, voilà, aujourd'hui c'est Eden. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, l'histoire était devenue, et c'est ce que je veux pas spolier le programme parce que vous pouvez le retrouver sur l'Eden Store, page de pub, mais effectivement, ça se construisait sur une autre histoire. En fait, il n'y avait pas d'histoire. C'est-à-dire que, enfin, je me suis sentie... En fait, c'est là où je me suis sentie le plus moi-même. Vous savez pourquoi? Parce que je n'avais pas d'histoire. Parce que mon l'alter, il n'a pas d'histoire. Il n'a pas d'histoire. Il n'a pas de passé. L'alter n'a pas de passé. Et tout d'un coup, je pouvais... Voilà, je spoilie carrément le programme. Bon, bref. Et du coup, grâce à cet alter, j'ai compris, en fait, qui j'étais et comment je fonctionnais. Puisqu'en fait, j'ai cru que c'était un alter pour devenir, alors qu'en fait... Non, pas devenir, parce que tu es tout de suite. Il n'y a pas de devenir, l'alter. Tu es tout de suite. Et en fait, j'ai découvert que c'était moi, en fait. Bref, dans ma nature, c'était moi. Voilà, j'ai spolié le programme. Pourquoi je fais ça? Mais c'est comme les livres, je commence toujours par la fin. J'adore lire le dernier chapitre, même la dernière phrase. J'aime savoir à la fin qui se met avec qui, si ça finit bien, ça finit mal. Déjà, si ça finit mal, je lis pas le livre, parce que j'ai pas envie de m'attacher à des personnages et après à chialer. J'ai pas envie, donc déjà, je fais pas. Et voilà, donc je suis désolée, j'ai spolié. Je sais que dans mon entourage, à chaque fois, ils n'aiment pas, parce que je raconte toujours des films à partir de la fin, parce que c'est comme ça. Désolée. Bref, et donc, c'est comme ça que j'ai compris, parce que cet alter, je pouvais évoluer dans mon histoire, qui démarrait ce jour-là, sans passé. Il n'y avait plus de passé. Il n'y avait pas... Je ne m'appuyais sur rien, hors les caractéristiques que j'avais créées, en fait. Donc, effectivement, Eden n'avait ni père, ni mère, ni rien. C'était pas ça. C'était des caractéristiques. C'était des traits de caractère. C'était des... Oh là là. Et là, vous savez, j'ai jamais quitté ce fonctionnement parce que... Si, et je dis des conneries parce que il y a quelques temps, l'année dernière, je crois, ou cette année, enfin en 2023, là. Si. En 2023, à un moment donné, j'ai voulu justement... je ressentais l'envie de complètement... pousser encore le truc et j'ai fait encore à l'ancienne en recherchant dans le passé le truc et à chaque fois je me disais mais change de paradigme, c'est pas ton truc. Mais voyez l'habitude de toujours penser à partir de là et a fait que. Et à un moment donné, heureusement, je suis tellement bien entourée de gens qui me... Voilà, et dont ma sœur, qui est une coach merveilleuse, qui me dit, mais non, mais rappelle-toi, non, c'est pas à partir de là. Et moi, je dis, ah putain, c'est vrai, mais merde. Et à chaque fois, je faisais des connexions. Et elle me dit, mais non, c'est pas ça, tu sais bien. Je fais, ah oui, oh putain. Et à chaque fois, je la remercie, je dis, oh, quel soulagement. Parce que dès que, du coup, elle me ramenait à mon paradigme, elle change ton paradigme. Ah oui, c'est vrai ça. Parce que moi, j'ai tellement été intelligente finalement, c'est tellement dans ma nature que j'ai même formé tout le monde à ça. C'est-à-dire que quand je reparle de... Si jamais j'ai un biais comme ça qui me ramène à mon histoire, je sais pas, c'est... Mais non, mais change ton paradigme. Ah oui, c'est vrai. Donc, bref. Pourquoi je vous dis ça? Je sais plus pourquoi je racontais ça. Et donc, et là j'ai pu vraiment créer cette nouvelle œuvre. D'accord? Et ça a été très vite. Et ça a été vraiment rapide. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai été dans ce
personnage qui devenait non pas en fait c'est pas un personnage qui devenait un nouvel être. Et à aucun moment, ce qui était formidable, c'est que je n'ai plus jamais ressenti le syndrome d'imposteur, par exemple. Jamais avec mon être Eden, en tout cas avec ce que j'avais créé avec mon alter, je ressentais jamais. Et bien au contraire, j'étais vraiment dans cette douance, j'étais dans cette dans ce truc que j'ai adoré et que je vivais et que ah ouais, et qui n'avait pas d'histoire en fait. Tout était à partir de d'autres points d'accroche que j'avais écrits, vous voyez. Voilà, et donc ça a été effectivement l'histoire. Et là où j'ai galéré, je me suis rendu compte d'ailleurs, mais après coup, que là où je galérais, c'était là où j'ai laissé l'histoire personnelle de ma vie, genre papa-maman, encore exister. Et c'est là. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait des endroits où j'étais vraiment Eden, parce que j'avais identifié à l'époque que c'était dans mon œuvre, dans mon activité, et c'était de comment je coachais, parce que je voulais être, je voulais être une coach qui a une douance, je voulais sentir ce que ça faisait que d'avoir un talent, que sentir qu'on était qu'on est hyper balèze, quoi, qu'on a cette capacité de pouvoir changer la vie des gens, waouh. Enfin, moi ça m'enthousiasmait, quoi, ça me faisait le truc de j'avais trop envie de ressentir ça en fait. Qu'est-ce que ça fait? Et en revanche, parallèlement à ça, j'avais un autre endroit où je galérais, vous voyez, parce que cet espace-là, je l'avais pas encore, je le vivais encore de la façon dont on m'avait appris à penser, c'est-à-dire passé, présent, futur, quoi. Et donc voilà, et donc je vivais dans ces multiples versions, en fait, mais là où c'était le plus facile, là où c'était naturel, là où j'ai eu aucun... par exemple, j'ai eu aucune embûche, aucune, mais jamais à développer la coach qui est en moi. À être jamais. J'ai jamais eu... j'ai pas souvenir, j'ai eu aucune embûche, quoi. J'ai eu aucun échec, dans le sens j'ai toujours été comprise, j'ai toujours ça s'est toujours bien passé, j'ai pas eu de trucs dans ma vie de coach, j'ai pas eu de trucs qui m'ont laminé, qui m'ont fait ah là là. Non, l'histoire elle est clean, quoi. En tant que coach, hein, je vous parle dans mes coachings, ça n'a pas été, en tout cas je n'ai pas souvenir que cette histoire elle est entachée, vous voyez. Donc elle s'est même pas construite à partir encore une fois d'un passé, présent, futur. C'est vraiment, même en tant que coach, je suis retombée il y a pas très longtemps sur des posts que je faisais, je suis tombée aussi sur des émissions de radio et je sais pas pourquoi je suis retombée dessus, et sur un autre truc aussi, bon bref, que j'avais fait, et j'ai écouté mon discours et j'ai dit ah ouais, et je me suis sentie, je me dis ah ouais, bah dis donc, j'étais déjà en fait, ma première réaction c'était, je me disais ah je savais même pas, je me souvenais même pas que je pensais comme ça. En fait, j'étais sacrément éveillée. Alors que là, par exemple, je pourrais très bien me regarder en me disant bah oui, je suis mieux aujourd'hui qu'hier. Bah non, en fait, non. Ce que j'ai été hier, c'était vraiment aussi bien, en fait. C'était vraiment c'était aussi puissant, en fait. Donc, je vois bien qu'il n'y a pas de plus en plus. Il n'y a pas ça, finalement. Vous voyez, parce que dans le truc du coaching, d'accord ? Parce que je pensais à partir de postulats, mais dans mon postulat, qui est peut-être différent de ceux d'aujourd'hui, mais dans le postulat dans lequel je pensais, et même encore aujourd'hui, quand je me suis écoutée, il était très, très juste en fait, et il était très puissant à partir du postulat dans lequel j'étais. Ok ? Donc même si aujourd'hui je change de postulat, il y a le même point commun qui est que, en fait, c'est ah ouais, enfin vraiment je me dis ça, quoi. Bref. Et donc ça bouge pas. Et ça c'est super.
Et donc, je ne peux pas dire je suis devenue une coach. Non, il n'y a pas de y a pas de devenir. Il y a vraiment ce être à cet instant. Même si les postulats changent. Et c'est ça qui est fou, parce que je pourrais dire ça évolue, et en même temps, je pourrais dire non, c'est juste des univers différents que j'apporte, des postulats différents que j'apporte. Est-ce qu'ils sont la continuité? Non, pas forcément, parce que le postulat d'aujourd'hui que j'aurais pu démarrer par lui il y a 10 ans. Et enfin, pas il y a 10 ans, parce que j'étais pas encore machin, mais j'aurais pu démarrer par lui, en fait. Il n'y a pas de sens. Je vois bien que... Et là, ce qui m'arrive actuellement, je vois bien qu'il y a il n'y a pas de rapport, en fait. Alors, on peut le trouver, évidemment, mais en même temps, voilà, j'aurais pu démarrer par lui. D'accord? Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, c'est de pouvoir vous dire que vous avez... Vos convictions ne viennent pas de votre passé, vos valeurs, pas forcément, vos dons, pas forcément, vos centres d'intérêt, non plus, votre entourage, non plus. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir s'habituer à penser différemment, s'habituer à effectivement ne pas savoir pourquoi, s'habituer à vraiment à la différence. Bah oui, c'est différent de ce qu'on vous a appris. Oui, c'est différent peut-être de la plupart des gens. Oui, c'est différent peut-être de la théorie de l'évolution qu'on vous a toujours dit. Je sais, mais peu importe, je ne sais pas. Mais en tout cas, à un moment donné, l'idée c'est de venir vous habituer à cette différence. D'accord? Et pas forcément sentir que c'est de l'amélioration, vous voyez? En tout cas, moi je sais que quand des fois je pense comme ça, je suis assez rattrapée assez rapidement par d'autres pensées qui me disent bah non, parce que regarde, tatata. Donc on peut se vivre à partir de multiples endroits, hein, bien sûr. Mais là où on est vraiment bien en paix et tout, moi je suis complètement en paix, c'est un truc de ouf. C'est-à-dire que c'est par rapport à comment créer des nouveaux paradigmes, coacher, etc., il y a une paix totale. Il n'y a pas de conflit, en fait. Vous voyez? Il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas d'histoire. Il y a un moment donné où il faut vraiment pouvoir accepter ça, de penser autrement. Et que ce n'est pas une suite. C'est comme ça. Voilà. Pourquoi t'aimes le chocolat? C'est pas la suite parce que t'as aimé la glace à la vanille quand t'as démarré. T'as pas... Toi, il n'y a pas de suite. Donc, venez vraiment comme ça. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que vos besoins, c'est la même chose. Vos préférences, ils n'ont pas d'histoire. Enfin, il faut sortir de là. Et ceux qui me regardent, moi, je vous dis, je pense que vous avez peut-être ça à l'intérieur de vous et de vous réinventer. Moi, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Je suis dans cette période où c'était pas du tout voulu. Mais quand je dis voulu, c'est-à-dire que c'était pas je l'avais pas conscientisé. Je vous en parlerai en fait, je vous en parlerai du changement que je suis en train de prendre quand j'arrêterai d'avoir la pensée qui me dit, mais en tout cas, ouais, qu'il faut être courageux pour en parler. Je déteste le courage, ça ne me correspond pas. Mais aujourd'hui, j'ai cette pensée-là. J'ai cette pensée de, pour en parler, il faut avoir du courage. Moi, je ne veux pas parler en ayant du courage. Je ne veux pas de courage dans ma vie, je ne veux pas être courageuse, j'ai envie d'être heureuse. Le courage, c'est justement ce truc qui fait que ça vient dépasser cette difficulté. Moi, je n'ai pas envie de dépasser quoi que ce soit, parce que je n'ai pas envie d'avoir de difficultés. J'ai envie que mon discours ne soit... Je n'ai pas envie d'être audacieuse. Je n'ai pas envie de ça parce que chez moi, ça me ralentit. Pourquoi? Parce que je ne suis pas... Écoutez, on va être clair. Je ne sais pas faire le côté courageuse, audacieuse, c'est-à-dire d'accepter que bah ouais, il y a peut-être des gens qui vont pas être d'accord, bah ouais, il y a peut-être des gens qui vont te mettre en machin, bah ouais, il y a peut-être des... Non, écoutez, je ne sais pas faire ça. Je n'ai pas j'allais presque dire, je n'ai pas les épaules pour ça. Mais en fait, c'est juste que ce n'est pas ma place. Je n'ai pas ce caractère-là. Je ne suis pas une warrior. Je ne suis pas une guerrière. Je n'ai pas...
Je suis pas à l'aise avec quelqu'un qui viendrait me mettre des bâtons dans les roues, venir me contredire. Je saurais pas faire. Je sais pas faire, je sais pas faire face à l'agressivité. Je sais pas faire face non plus à une contradiction difficile. Je sais pas faire ça. C'est pas mon espace. En fait, c'est pas que je ne sais pas. Faut pas dire ça. C'est que c'est pas mes endroits. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas mes endroits. Donc, je sais que, oui, alors je lis le courage, étymologie, vient d'une action qui vient du cœur, ça vient changer le code du courage. Je m'en fous dans mon esprit. Quand je n'ai pas envie de... parce que vous voyez, c'est comme le cœur vaillant. Je vois le côté... en fait, tant que pour moi, il y a quelque chose, même si ça vient du cœur, mais qu'il y a l'autre partie qui dit de venir dépasser cette autre partie, ben moi j'aime pas. Moi j'aime bien quand c'est naturel. Moi j'adore, par exemple dans mon activité, c'est ce qui s'est passé, je n'ai pas eu besoin d'être courageuse, j'ai commencé à en parler, j'ai dit voilà, à partir du moment où en fait j'ai commencé à dire les choses quand j'ai plus eu besoin de courage. Quand j'ai plus eu besoin de courage, bah, c'était complètement aligné, du coup personne ne m'a jamais contredit, personne ne m'a jamais dit t'es barré, t'es bizarre, qu'est-ce que tu racontes, c'est perché, personne. Pourquoi? Parce que moi en fait j'ouvre ma bouche quand je sens que à l'intérieur de moi c'est complètement normal. Et comme c'est normal, bah en face j'ai pas de truc qui me dit je sais pas quoi, j'en ai pas. J'ai pas de personne qui pense que, par exemple, on m'a jamais dit que j'avais pas les pieds sur terre. Tout le monde reconnaît que je suis très pragmatique, que je suis très... moi, je suis très rationnelle. Et mon rationnel, c'est justement de ne pas... ce qui est factuel, c'est que rien n'est factuel. C'est clair. C'est clair, net, précis. C'est aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on sait pas grand-chose. Clair, net, précis. Voilà. Ça, c'est... à un moment donné, voilà. Donc la science, elle bouge tout le temps, nos éveils, ils bougent tout le temps. Voilà, donc à un moment donné, ça, c'est clair, net, précis. Donc, je n'ai pas... Donc à partir du moment où j'entends dans ma tête qu'il me faut du courage, comme là par exemple, dans ce que je suis dans la nouvelle version qui est en train de pousser à l'intérieur de moi, j'entends, bah, si tu te dis, bah vas-y, hein, faut être courageuse. Hein. Et donc je me dis, ok, donc ça sera pas encore maintenant. Parce que j'attends que cette peur passe, parce que ça veut dire quoi? En fait, j'ai pas envie d'avoir une médaille du courage, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai envie de vivre les choses d'une façon agréable. Et vous savez comment j'adore quand c'est agréable et quand c'est confortable. Et ben moi, le confort chez moi et le côté agréable, c'est quand c'est naturel. D'accord? J'ai pas envie d'avoir des grandes peurs, de voir, j'ai pas envie de me tester dans mon rapport d'engagement à moi-même, j'ai pas envie de ça, je m'en tape, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir du moment où j'ai un truc de courage, c'est comme si à l'intérieur de moi ça me dit ah ouais, waouh, ce que tu penses c'est drôlement audacieux. Mais moi j'ai pas envie de trouver que ça soit audacieux, j'ai envie que ça soit normal. J'ai envie que ce que je pense soit normal. Donc voilà pourquoi je n'utilise pas l'audace, voilà pourquoi je n'utilise pas le courage, ou en tout cas, quand je l'ai, parce que j'ai cette période à l'intérieur de moi, je ne fais rien à partir de ce moment-là. J'attends à l'intérieur de moi, je me dis non, je ne veux pas affronter mes peurs pour pouvoir dire quelque chose qui me tient à cœur. Il faut que ce qui me tienne à cœur, ça soit tellement naturel pour moi que je ne peux pas avoir de quelconque combat. Ce qui vient de mon cœur ne doit pas être issu de combat. C'est hors de question. C'est hors de question. C'est hors de question. J'aime trop ce que j'aime. Tu sais, c'est comme si... tu vois, t'aimes un truc... Moi, je sais pas, avec mes amis, par exemple, je ne supporte pas que quelqu'un critique mes amis. Devant moi, tu viens pas critiquer quelqu'un que j'aime. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. je déteste ça. Donc, voilà, j'aime avoir un rapport complètement... donc, où c'est... Voilà, bref.
Et en plus, je pense que que ça m'a beaucoup aidé parce que en fait, grâce à ça, c'est plus fort que n'importe quel argumentaire. C'est-à-dire d'être complètement aligné avec ce que tu penses, parce que c'est normal, parce que c'est voilà, parce que c'est logique, parce que ceci, cela. Et ben, du coup, ça te dispense de tout argumentaire. Parce que à l'intérieur de toi, c'est tellement aligné que t'as pas besoin de chercher d'argumentaire pour convaincre. T'as pas à convaincre, puisque t'es convaincu. Donc il n'y a pas d'audace, il n'y a pas de peur, il n'y a pas d'oser, il n'y a pas de courage, il n'y a rien du tout. D'accord? Mais encore une fois, parce que mon enjeu personnel n'est pas d'aller me voir comme une guerrière. Je n'ai pas besoin de me prouver, je me connais, je n'ai pas besoin de me prouver que je suis capable d'aller au combat pour défendre mes idées, pour savoir à quoi je crois. Je n'ai pas besoin. Quand je crois en quelque chose, je n'ai pas besoin qu'on me teste sur ce à quoi je crois. Je m'en fous de ça en fait. Voilà. J'ai envie de vivre ma foi en quoi je crois normalement. Je n'ai pas envie qu'elle soit challengée, j'ai pas envie de la challenger. J'aime quand ce que je pense, je l'aime. Et c'est tout. Après qu'elle vienne s'enrichir. Ouais, bien sûr, ça vient s'enrichir. En fait, ça s'expanse parce que tout ce qu'on aime s'expanse. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais pas venir me mettre inconfortable pour faire que... Et d'ailleurs, dans toutes mes idées se sont élargies, jamais à partir d'une contradiction qu'on venait m'apporter, pas du tout, mais justement à partir d'une richesse des autres. Et d'une richesse qui était chez l'autre complètement aussi alignée à l'autre. Parce que en fait, quand quelqu'un est complètement... c'est vrai que quand quelqu'un, c'est comme dans mes amis, quand quelqu'un est complètement dans son univers, ben j'adore l'univers de l'autre. En fait, parce que comme je vois qu'il l'aime, ça me donne envie de m'intéresser à son univers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, forcément, du coup, après, il se greffe au mien, par exemple. Et du coup, j'en fais quelque chose. Et ça vient enrichir le mien. Mais du coup, mon expansion, mon enrichissement personnel ne vient pas par mes challenges, ni par mes difficultés, mais ça vient de l'amour des autres, de leur propre univers, qui me donne envie d'aller découvrir le leur. Voyez, et de ce fait, cette ouverture de cœur que j'ai vient enrichir le mien. Voyez, et ça je l'ai raconté par exemple pour Delphine, j'en ai parlé Delphine Ligavant sa numérologie, ou France sur la guidance, voilà. C'est des personnes qui avaient des univers qui sont pas du tout reliés à ma façon de penser. D'accord, mais ils aiment tellement ce qu'ils font, c'est tellement aligné, ils sont tellement dans ce truc d'être complètement ce qu'ils sont, sans se soucier d'aller chercher à imposer sa propre vérité, etc. Que en fait c'est quelque chose qui m'inspire et du coup ils me font aimer leur œuvre et du coup leur œuvre je vais la croiser avec la mienne. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc et ça vient d'amour. Après je comprends qu'il y en a qui adorent. Voilà, moi je sais parce que j'ai élevé des garçons. Alors peut-être tous les garçons ne sont pas comme ça, je ne veux pas en créer un stéréotype, mais je sais que mes garçons, quand ça jouait à la bagarre, moi je voulais pas. Moi je dis mais non, je joue pas à la bagarre, peace, love. Vraiment quand ils étaient petits, je me souviens de c'était ça. Et un jour voilà, en plus ils ont voulu faire des sports de combat, donc moi je me disais ah quoi, les sports de combat, mais non, mais et à un moment donné. Je me suis ouverte à ce qu'ils étaient et pas à ce que moi j'étais ouverte. Et j'ai bien vu que mes fils, ils faisaient partie de ces hommes qui avaient besoin de se faire sortir la testostérone, de venir se confronter dans le sport à une sorte de puissance intérieure, leur force intérieure, leur résistance intérieure, leur limite intérieure, et puis aussi dans le rapport avec les autres, et que les sports de combat leur permettaient ça, quoi. Voilà, cet espace de venir de bonhomme, quoi. Vous voyez, c'est pas des poètes, hein. quoique, ils ont une telle sensibilité en même temps, mes deux garçons, une telle sensibilité que en fait, tout est... Voilà, il y a vraiment aussi ça, quoi. Mais, à un moment donné, je me suis dit, ok,
Bon bah ok, bah, allons-y. Putain, voilà, tu veux casser la gueule en face, ok, bon bah... Mais eux, ils voyaient pas ça comme ça, mais moi à l'époque je voyais ça comme ça. Attends, mais c'est quoi ce rapport de vouloir être plus fort que l'autre, voilà. Bon, à un moment donné, ça se passe ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, bah, l'amour, et donc l'amour d'une mère, par exemple, pour ses enfants, qui ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'ils sont, parce que... et aujourd'hui, je pourrais me dire ça, hein, je pourrais me dire que mes enfants, je vois pas en quoi ils ont... je sais pas ce qu'ils ont de moi, hein. Pas du tout, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ils ont leur truc qui est venu de nulle part. Voilà. Donc, voilà, quoi. Mais ça, c'est quelque chose... d'ailleurs, j'en parlais avec mon fils, avec mon plus jeune fils hier, et on le disait, mais est-ce que vraiment... Et c'est vrai, on se disait ça. Est-ce que vraiment l'éducation, ça rentre en compte? On se posait la question. Est-ce que vraiment c'est l'éducation, ou est-ce que c'est les personnalités, ou est-ce que... Eh ben, vous savez quoi, j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse. Vraiment, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que dans ma vie, j'ai rencontré des gens qui ont eu des éducations très particulières et avec des personnalités qui n'ont rien à voir avec l'éducation. J'ai rencontré des personnes qui ont eu des vies difficiles, des éducations pas du tout présentes et pourtant qui aujourd'hui ont des valeurs incroyables. On ne sait même pas d'où ça sort puisqu'ils n'ont même pas eu cette éducation-là. Donc il n'y a pas de règles et donc je ne sais pas. Donc... je sais pas du tout, vraiment, éducation ou personnalité, je ne sais pas. Moi, je sens, il n'y a rien de mon éducation, je vois bien. Donc c'est vraiment la personnalité. Mes sœurs et moi, on a vraiment des personnalités très différentes. Donc l'histoire qu'on a eue, bah, finalement, on l'a prise en fonction de nos caractères. Donc est-ce que c'est le caractère qui domine sur l'éducation? Vous voyez? En revanche, ce que je sais qu'il n'empêche que quand on est avec ses enfants, bah, y a nos comportements, ce que l'on est, vient influencer aussi comment on les perçoit quand ils nous disent un truc, quand ils font quelque chose, etc. Voilà. Mais bon, ça c'est encore autre chose. Voilà, donc ce que je voulais... Je sais pas si j'ai été claire dans le love que j'ai fait ce matin. Il est très long, excusez-moi. Je m'excuse pas parce que c'est de la richesse après tout pour vous. Donc voilà, de toute façon il va être en podcast, donc vous pouvez l'écouter au rythme que vous en avez envie. Peut-être qu'aujourd'hui c'est l'heure pour vous de vous réenchanter et de pouvoir vous autoriser en fait à développer votre être, à vivre à partir de points de départ complètement différents des points de départ qu'on vous a appris. Voilà, peut-être que ça va être, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, et on va le voir dans évidemment la flemme, parce que c'est des endroits qui nous empêchent de penser avec des ouvertures, et ça c'est très 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 important. Voilà, j'espère que ça a été, je ne sais pas si j'ai tout dit, en tout cas j'ai dit beaucoup de choses. Je regarde ma petite fiche quand même parce que je m'étais mis vous avez des idées, là. Donc voilà, donc vous êtes peut-être dans différentes versions de vous-même et peut-être qu'aujourd'hui il est l'heure de créer une nouvelle version qui n'a peut-être rien à voir avec vous, enfin avec votre histoire, mais tout à voir avec votre nature. Et votre nature, elle n'a pas d'histoire. En tout cas moi c'est ce que j'ai découvert, c'est que ma nature n'a pas d'histoire. Quand je regarde dans ma nature, j'ai des souvenirs à 2 ans ou 3 ans, vous voyez, donc ça, ma nature n'est pas une construction. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oh super, je suis contente, j'ai trouvé le truc. C'est ça que je veux dire. Je sens que ma nature n'est pas une construction. C'est pas un truc à construire, c'est un truc à se révéler et c'est un truc qui vit à part entière. Pouf. Voilà. Et dès que je n'ai plus de courage dans ma tête, dès que du coup c'est complètement normalisé, dès que c'est complètement... je viens vous parler de cette version. Ah oui, c'est ça quand même que c'est important. Je voulais vous dire. Je sais que quand je traîne comme ça, que je suis en train de dire au revoir, mais que je traîne, je sais que c'est parce que mon cerveau, parallèlement à ça, il est en train de chercher. Attends, il y avait encore un truc qui était important. C'était de dire... Ça, attendez, excusez-moi, parce que je viens de le repérer. Oh, reviens. C'était... Oui. Le truc, c'est que... Oui, moi par exemple, alors je vais vous partir de moi. Hein. La version qui est en train de pousser actuellement est une version inédite.
vous allez, oui, j'ai accepté l'idée que effectivement, tu puisses te dire, mais attends, c'est pas que ça vienne révolutionner même le discours que j'ai toujours tenu. Eh ben oui. Eh ben oui. Le discours que j'ai tenu est toujours juste à partir du postulat et de la version dans laquelle j'étais. Donc, il n'est pas erroné. Mais effectivement, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui me demande, mais voilà, ça se fait naturellement, j'ai même pas, comment dirais-je, c'est pas un combat, mais c'est vrai, ça me demande, et mais ça s'impose de soi-même, je peux même pas de toute façon m'empêcher, ça révolutionne complètement tout ce que je pensais. Et ben moi j'accepte. J'accepte complètement. Je ne sais pas aujourd'hui comment vous en parler. Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé le... Parce que il y a... En fait, je crois que c'est parce que je cherche à faire un lien pour que vous puissiez comprendre, mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. C'est comme si je pourrais ouvrir un autre compte. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux ouvrir un autre compte et j'ai une nouvelle œuvre. Alors, on va dire c'est toujours un peu la même œuvre, c'est quand même le truc, puisque c'est de partager des nouveaux paradigmes. Mais voilà, à partir d'un postulat qui est tellement... mais jamais, vous m'auriez dit ça il y a 1 an, il y a 6 mois, il y a 2 ans, c'était pas possible. Mais jamais, j'aurais pu y aller, en fait. D'ailleurs, c'était même pas un truc, parce que je ne le regardais même pas. C'était même pas, il y avait même pas un orteil du truc dans ma vie. Il y avait même pas un orteil dans ma vie. Même pas, il y avait imaginez que le champ d'information, c'est de A à Z. Il n'y avait même pas une lettre. Ça sort de nulle part. Et quand je vais vous en parler, je ne sais pas comment, je me pose la question, je me dis, est-ce que je fais un autre compte? Est-ce que est-ce que je le fais sur celui-là? Je ne sais pas. Alors, pour le moment, tant que c'est pas complètement normalisé à l'intérieur de moi,